Bonjour. La FEB a mis en place un cycle de 5 conférences sur le thème de la cybersécurité. L'objectif est de donner un éclairage pratique sur les différents aspects auxquels sont confrontées toutes les entreprises ainsi que les indépendants. Il est important de prendre les mesures les plus adéquates en termes de prévention des cyberrisques, de formation à la cybersécurité, mais également d'avoir les bons réflexes en cas de cyberincident. Les 5 thèmes qui seront développés par des experts en la matière, qui sont tous également des praticiens expérimentés de la cybersécurité, sont tout d'abord l'assurabilité des cyberrisques et les avantages de disposer d'une assurance en ce domaine. Il faut savoir ce que couvre une assurance cyberrisque, quel est le support fourni par l'assureur en cas de cyberincident. Le second thème traite de la prévention des cyberrisques. Existe-t-il des toolbox? Quelles sont les mesures essentielles de prévention à mettre en place? Ensuite, nous parlerons de la manière de réagir en cas de cyberincident. Quelles sont les obligations dans ce cadre? Existe-t-il des aides, des supports aux entreprises victimes d'un cyberincident? Le 4e thème est la responsabilité de la cybersécurité dans une entreprise. Quelles sont les responsabilités des dirigeants dans le cadre des mesures cyber à mettre en place? Quelles sont les obligations des organes de direction? Existe-t-il une réglementation sur ce sujet? Et enfin, pour toutes les entreprises qui ont été victimes de cyberincidents, on verra comment sortir de cette situation. Quelles sont les mesures à prendre pour restaurer la situation d'un point de vue informatique, technique et organisationnel. Et même, on traitera également de la communication en interne et en externe. La conférence de ce jour est consacrée à la prévention des risques cyber. Et pour ce faire, nous avons 5 intervenants. Tout d'abord, Miguel de Breuker, qui est directeur général du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour Miguel. Bonjour. Eric Van Camp, Business Group Leader Cybersecurity chez Agoria. Bonjour. Alexandre Pluvinage, Cybersecurity Coalition. Bonjour. Bonjour. Notre femme Laurie Phillips, CISO et Crisis Manager SPF Economy. Bonjour Laurie. Et Noé Save, qui est consultant chez un service provider Enviso. Bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez tous, les risques cyber sont de plus en plus importants. Et la question n'est malheureusement plus de savoir si une entreprise en sera un jour victime, mais quand elle en sera victime. De très nombreux acteurs publics comme privés mettent en place des mesures pour aider les entreprises et les particuliers à prévenir ces risques cyber. Le Centre pour la cybersécurité Belgique, qui a été mis en place en 2014, c'est l'autorité nationale en charge de la cybersécurité en Belgique. Elle supervise, coordonne et veille à la mise en œuvre de la stratégie belge en matière de cybersécurité. Alors, Miguel, je vais vous demander exactement quel est le rôle de cet organe, le CCB, le Centre Cybersécurité Belgique. Quel est son travail, quelle est sa fonction au niveau de la Belgique? Le Centre pour la cybersécurité belge, on est l'autorité nationale pour la cybersécurité et on a 4 groupes de clients. On a d'abord la population, donc on travaille pour la population, on travaille pour les entreprises, on travaille pour les services gouvernementaux et pour, disons, les infrastructures critiques, donc les organisations d'intérêt vital. Pour chaque groupe, on a une politique de cybersécurité, mais on essaye aussi d'impliquer les acteurs par groupe. Et on a certains programmes, par exemple, surtout pour la population, on travaille sur la sensibilisation. Pour les entreprises, on essaye de les guider. Les services gouvernementaux, on fournit un support plus directif. Et pour les infrastructures critiques, on a un système, ce qu'on appelle le Early Warning System. Et vous vous adressez aux entreprises par quel canal pour les sensibiliser à la cybersécurité ? On a plusieurs canaux. On a évidemment nos sites web et on est en train de développer un site web Save on Web at Work, donc la version Save on Web pour les entreprises. Et en même temps, on a plusieurs programmes qu'on est en train de lancer. Donc cette année-ci, on va sortir une portail Save on Web at Work où les entreprises vont trouver non pas seulement de l'information, mais où ils vont pouvoir interagir avec le CCB.
Et il existe un cadre réglementaire, belge ou européen, pour encadrer cette cybersécurité? Oui, il y a plusieurs cadres légaux. Il y a évidemment l'arrêté royal du Centre pour la cybersécurité, mais plus important, il y a la loi Nice. Et maintenant, on est en train d'écrire la version 2 de la loi Nice. La version 2 de la loi Nice, et que représente cette loi Nice? Ça concerne toutes les entreprises? Ça concerne quand même, ça c'est notre estimation, entre 2500 et 3000 entreprises dans notre pays. Il y a 17 secteurs qui sont repris dans cette loi Nice, mais les produits qu'on est en train de développer pour ces entités essentielles et importantes vont aussi être développés pour les autres entreprises. Donc tout le monde va pouvoir bénéficier de nos produits. Et si une entreprise a besoin de conseils, elle peut s'adresser à vous pour avoir un bon conseil en matière de cybersécurité? On donne des conseils, mais encore beaucoup plus important, on a développé un framework. Donc, on a utilisé les 4 normes de cybersécurité les plus importantes. On a rajouté l'expérience de 4 ans d'incidents et on a développé un framework qui permet en 4 niveaux d'augmenter à chaque fois son niveau de cybersécurité. Eric, quand vous êtes chez Agoria, et Agoria met également en place tout un cadre de cyber awareness pour les entreprises. Quel est ce cadre? Alors, tout à fait. Donc, en fait, Agoria est la fédération des entreprises technologiques. On a 2000 membres environ, dont 600 digitales. Et j'ai la chance de pouvoir coordonner, diriger un business group cyber qui s'appelle Cyber Made in Belgium. Et ce groupe cyber a développé... Enfin, notre mission principale, c'est surtout de pouvoir être un facilitateur, un enabler d'augmenter la cyber-résilience de notre entreprise. Alors, pour ce faire, on a 3 priorités. Comme vous le savez, une fédération d'entreprises a quand même aussi un rôle de lobby. Et donc, on veut absolument faire reconnaître la cybersécurité comme un secteur critique. Au jour d'aujourd'hui, c'est un secteur qui est souvent sous la tutelle, je veux dire, de l'IT en général. Et pour ce faire, on a sorti une étude l'année passée, justement pour avoir cette vision, quelles sont les capacités de la Belgique en termes de marché par rapport aux besoins aussi, je veux dire, de nos entreprises. Et donc, la deuxième priorité, c'est très important aussi, c'est de pouvoir comment augmenter cette résilience de nos entreprises. Et donc, on a plusieurs projets, dont le principal, c'est le Cyber Start. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a lancé ici, en mars 2023, un projet pour justement toucher 5000 entreprises. Pour l'instant, c'est surtout en néerlandais, mais on compte développer ça en français aussi. Mais on a aussi un autre package, c'est comment influencer les leaders. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment important que le top management et les leaders comprennent l'importance de la cybersécurité, mais surtout aussi comprennent, je veux dire, la proposition de valeur de la cybersécurité qui est la confiance, mais surtout aussi cette résilience. Et cette résilience, c'est cette capacité à pouvoir faire face et à recouvrir à un effet du hasard, comme les cyberattaques. Alors concrètement, comment on fait pour mettre tout ça en place? On a 3 focus groups. Un qui est dédié, je veux dire, pour la défense, parce qu'on veut vraiment positionner nos industries avec les programmes de la défense, et ça fonctionne très bien. On a eu hier justement une plénière là-dessus. En deuxième point, on a développé aussi un autre business group qui est lié à tout ce qui est talent, parce que pour pouvoir répondre aux besoins du marché, on a besoin de talent. Et l'étude a démontré qu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà 1200 places disponibles dans le secteur et 4000 demandes ou positions ouvertes dans le marché. Donc il y a vraiment un potentiel là-dedans. Et donc justement, pour ce faire, on a développé ce focus group talent et on a quelques workstreams et on invite les entreprises à venir nous rejoindre et à participer avec nos partenaires comme le CCB, comme le FEB, comme le SPF Économie, comme la coalition. Et tous ensemble, l'union fait la force et on met en place différents working groups. Je terminerai aussi, Agoria propose aussi des masterclass justement sur le NIS 2, comme Miguel vient d'annoncer, la nouvelle réglementation européenne sur la cyber. Et on met aussi des masterclass concernant les 30 étapes d'une cybersécurité. Donc c'est vraiment un cours, un bootcamp d'une journée pour les dirigeants, pour les managers, justement, pour pouvoir augmenter leur awareness, si je veux dire.
Merci. Et la Cyber Security Coalition, alors quel est son rôle à côté du CCB, de l'activité de Agoria? Je dirais que le principal rôle de la coalition, c'est de travailler ensemble. En fait, la coalition, c'est un partenariat unique en Belgique qui regroupe le secteur public, le secteur privé et le secteur académique. Avec une mission, c'est-à-dire qu'ensemble, en travaillant ensemble, nous serons plus forts contre les cybercriminels. Alors, on travaille au sein de la coalition à différents niveaux. Il y a des groupes globaux, ce qu'on appelle les plenary sessions, où on va travailler sur un sujet en particulier, mais tout au long de l'année, il y a des focus groups, dont le plus récent d'ailleurs est un focus group à destination des hôpitaux. On travaille sur un sujet particulier avec des spécialistes du sujet dans le but de créer de la sensibilisation, un partage d'informations sur ce sujet. Et il y en a plusieurs, sur la crypto, sur tout ce qui est les réglementations, celui dont moi je fais partie principalement sur la sensibilisation, donc la sensibilisation à la cybersécurité à destination des entreprises. Et donc nous mettons du matériel à disposition de nos membres, mais pas seulement. Parce que sur le site de la coalition, on va retrouver gratuitement et en plus dans plusieurs langues, un Cyber Security Kit par exemple, qui va aider le chef d'entreprise à sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent « oui, mais comment dois-je faire ?» On a mis ça en place pour eux. On a aussi un test, par exemple, un test où on va répondre à quelques questions. Ça va nous donner un genre de maturity assessment, un niveau de maturité de mon entreprise. On va vous dire, là vous êtes bien, là faites attention, là-dessus il faut investir parce que vous avez vraiment un souci aujourd'hui. Et il y a différents outils comme ça. Mais ce pour lequel on est le plus fier aujourd'hui, c'est ce qu'on a lancé il y a 1 mois exactement avec les équipes du CCB et donc avec SafeOnWeb. Nous avons lancé le premier de 6 modules à destination du public, ouvert pour tout le monde, pour tous les Belges. Et ce module parle de phishing. Alors, ça intéresse évidemment les particuliers, parce que nous recevons tous des emails de phishing. Mais ça intéresse aussi les entreprises. On sait que plus de 90% des attaques qui arrivent à destination des entreprises rentrent par un email de phishing qu'un employé reçoit. En utilisant ce module, qui s'appelle en fait Surfer sans souci sur le site de safeonweb.be, sur le site de SafeOnWeb, le chef d'entreprise peut commencer à réduire son principal risque, le phishing, et en formant tous ses employés. En plus, j'ai envie de dire, je sais que c'est nous qui l'avons créé, donc je serai peut-être un petit peu partial, mais ça marche très bien. Les premiers retours dessus sont très positifs, les remarques que nous avons reçues, les feedbacks sont très très positifs. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est offrir ce module à ses employés. Beau cadeau avant les vacances, comme ça chacun se forme pendant ses vacances. Et le SPF Économie est aussi apparemment très très actif pour sensibiliser les entreprises, organise pas mal d'événements. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce paysage de la cybersécurité et de la prévention ? Alors, le SPF Economy est un partenaire, donc un membre de la Cyber Security Coalition. Donc, nous participons dans différents groupes de travail et nous soutenons les campagnes de sensibilisation annuelles qui ont lieu. On travaille aussi avec Agoria dans différents groupes de travail également, notamment sur le Cyber Resilience Act, donc sur les législations qui vont être applicables au niveau national. Et on renvoie vers nos partenaires institutionnels principalement, donc le Centre pour la cybersécurité Belgique, le site du CERT.be, SafeOnWeb et les différents sites qui sont applicables aussi au niveau régional, puisque aussi au niveau des régions, la cybersécurité devient un point d'attention pour toutes nos entreprises. Vous organisez beaucoup de conférences et les conférences, parmi celles-ci, il y a toute une série de conférences Women en matière de cybersécurité. C'est vrai que les femmes ne sont pas nombreuses. Vous savez pourquoi ? Vous avez peut-être une explication ? Donc effectivement, je vais faire un petit pas en arrière. Il y a de très nombreuses entreprises qui n'y connaissent pas grand-chose en matière de cybersécurité. Elles vont donc avoir besoin de soutien. Et ce soutien, elles le reçoivent en grande partie d'externes. Et ces externes ont besoin de recruter des membres du personnel, hommes et femmes d'ailleurs,
ou peu importe, quelle que soit l'orientation ou le sens qu'ils choisissent d'adopter. Mais ici, l'important, c'est qu'au niveau de la Belgique, nous avons constaté qu'il y avait une pénurie. Donc, il n'y a pas assez de membres du personnel qui sont formés dans les différents métiers de la cybersécurité, parce que quand on dit la cybersécurité, on a l'impression qu'il s'agit d'un métier, mais ce sont des métiers complètement différents. Vous avez besoin de juristes, vous avez besoin d'économistes, vous avez besoin d'informaticiens, vous avez besoin de communicants. Donc, c'est une famille complète de métiers S pluriels dans lesquels tout le monde peut se retrouver. Donc finalement, la cybersécurité, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans ces domaines ? Statistiquement, il y a moins de femmes, que ce soit en Belgique ou au sein de l'Union européenne. Il y a eu une étude européenne qui a été réalisée sur Women in Digital et qui a démontré, dans le cadre d'une stratégie européenne, que c'était essentiellement dû à une image sociale. Et donc ça veut dire que à peu près à l'âge de 7-8 ans et puis à nouveau au niveau de l'adolescence, il y a des biais sociétaux qui s'observent dans nos sociétés occidentales, mais qui ne s'observent absolument pas en Inde, par exemple, ou en Afrique du Nord. Donc là, en Inde et en Afrique du Nord, c'est majoritairement des femmes qui s'occupent de la cybersécurité. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas parce que notre cerveau n'est pas correctement configuré, mais c'est tout simplement parce que depuis que nous sommes petites, on nous enseigne que toutes les matières techniques et toutes les matières cyber et autres sont réservées à des hommes, de préférence avec de drôles de t-shirts, de drôles de barbes et des tatouages, bref, des geeks. Comme vous le voyez autour de moi, ce ne sont pas des geeks, même parmi les hommes, et donc il y a tout à fait moyen de rentrer dans ce système cybersécurité, quelle que soit l'orientation de base que vous ayez choisie, juriste ou autre. Et donc il y a une réelle pénurie, peut-être que... c'est un message à lancer. Une réelle pénurie d'hommes et de femmes, et donc nous avons besoin des deux. L'union fait la force, et je pense que là, c'est les hommes et les femmes dont nous avons besoin. Et alors, en ce qui concerne les femmes, il y a une stratégie qui a été mise en place aussi au niveau national, donc qui s'appelle Women in Digital, qui encourage les femmes sur base de 5 axes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, notamment dans la reconversion, etc., sur la manière de réorienter sa carrière vers les domaines liés au STEM, donc à tout ce qui est sciences, technologies, mathématiques, etc., et vers l'éthique, et donc tout ce qui est informatique et sciences et des communications. Il y a aussi un magnifique mouvement qui a été lancé au niveau national qui s'appelle Women for Cyber, qui est porté notamment par la directrice adjointe du Centre pour la cybersécurité Belgique, Freda Kluner, donc, qui travaille directement avec Mick Blenderbreuker, et qui encourage également les femmes en Belgique et ailleurs, au niveau de l'Union européenne, à s'inscrire dans ce mouvement de la cybersécurité. Mick Blenderbreuker, donc pour sensibiliser les entreprises et les pousser vers une meilleure cyber-résilience, vous avez également un message bien spécifique. Je pense que les derniers mois, on a vu une augmentation quand même, par exemple, d'attaques de ransomware, et spécifiquement à cause de ce que nous appelons credential leaks, c'est-à-dire les mots de passe qui ont été volés et qui sont donc utilisés pour entrer dans les réseaux de nos entreprises et voler et perturber, voler des informations et perturber le bon fonctionnement. Ce qui est donc très important, c'est que les entreprises, le plus vite possible, implémentent l'authentification à multifacteurs. C'est donc, ce n'est pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes, mais quand on regarde les différentes mesures de sécurité qui sont nécessaires, je pense que ça mérite quand même une certaine priorité. Donc, on fait appel à toutes les entreprises d'implémenter le plus vite possible pour tous les accès externes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison, par exemple. Pour implémenter cette authentification à multifacteurs pour éviter que donc, les mots de passe rentrent dans les mains de criminels et qu'eux ils rentrent dans les réseaux et ils font quand même beaucoup de dégâts. Et dans le cadre de cette prévention, quand vous prenez conscience ou que vous apprenez un nouveau type d'attaque, vous informez les entreprises via quel canal ? Oui, donc on utilise aussi bien nos sites web, le Facebook, les médias sociaux, le Twitter, etc. Mais on lance aussi des messages dans les médias classiques. Donc, très souvent, les médias, les journalistes, ils prennent nos messages et ils distribuent quand même nos messages. Donc, pour nous, les médias, ce sont les yeux, ce sont les oreilles de la population et des entreprises. Ce qui veut dire que de temps en temps, ils posent des questions parfois un petit peu critiques.
ou avec une certaine forme de criticisme. Mais je pense que ça, c'est nécessaire et c'est logique, parce qu'eux, ils représentent pour nous la population, et la population peut poser parfois des questions un petit peu plus difficiles au gouvernement. Donc, on est toujours très content de pouvoir répondre et de donner notre vision. Et donc, dans ce cas-ci, je pense que mettre la priorité sur cette authentification à multifacteurs est quand même un message assez important. Tout à fait. Et dans ce paysage de cybersécurité et de prévention, il y a aussi des consultants externes, des service providers, comme celui que vous représentez. Quel est son rôle? Que fait un consultant en cybersécurité? Je dirais qu'en tant que consultant externe, on a 3 rôles très importants. Quand on a un nouveau client, on veut l'aider à planifier, on veut l'aider à implémenter les choses, mais aussi à tester. Planifier, ça veut dire quoi? Bien, on va aller voir avec lui quelles sont les faiblesses qu'il a, quelles sont les choses qu'on peut l'aider à mettre en place, et simplement déterminer quelle va être la feuille de route, en fait, le plan d'attaque, le plan d'action. Avec ça, on va l'aider à implémenter. Comment? On va déterminer quelles sont les priorités, on va essayer de l'aider à comprendre au final où est la priorité et faire les bons choix, évidemment, en fonction des faiblesses qui ont été identifiées. Et enfin, troisièmement, il faut tester. Quelles sont les mesures qu'on a réussi à mettre en place? Il faut vérifier qu'elles fonctionnent. Typiquement, quelque chose d'intéressant qu'on fait, c'est avoir des experts qui vont prendre le rôle d'un cybercriminel et en fait reproduire des scénarios réels, parce que sur base de nos expertises sur le terrain, on en voit beaucoup, et on sait reproduire et vérifier que nos clients sont à même de répondre et de se protéger de ce genre d'attaque. Donc 3 choses, on est là, notre rôle c'est vraiment de planifier, implémenter et tester. Donc c'est un genre d'audit aussi de vulnérabilité des entreprises? On commence en quelque sorte par un audit, puisque la première chose qu'on fait, c'est vraiment de prendre la main du client et avec lui apprendre où sont ses faiblesses, où sont ses points faibles, pour ensuite prendre des mesures concrètes. Et Eric Van Can, au sein des entreprises, la direction n'est pas toute seule à agir, et même si la direction est sensibilisée, ce qui n'est pas manifestement le cas de toutes les PME, il y a le personnel, et on parlait des outils à l'égard du personnel, mais est-ce qu'on met en place des actions pour sensibiliser le personnel dans certaines entreprises, ou qu'on pousse les entreprises à faire? Tout à fait. Au niveau de la sensibilisation, effectivement, la cybersécurité se base, sur 3 dimensions. Il y a la dimension personnelle, il y a la dimension processus, et il y a la dimension technologique. Et donc, dans la partie sensibilisation du personnel, évidemment, c'est très important que le personnel soit sensibilisé. Et donc, on recommande, ou en tout cas on encourage, le but c'est d'influencer nos leaders, ou en tout cas le top management, qui puissent provisionner, toutes les activités nécessaires pour que le personnel soit formé à tout type de menaces. Par exemple, le phishing, comme l'a dit Alexandre, est une des grandes portes d'entrée, en tout cas au niveau des attaques informatiques. Il faut absolument que le personnel soit sensibilisé, ou en tout cas entraîné, éduqué sur repérer les mails qui sont un peu frauduleux, etc. Ça, c'est vraiment pour moi la matière fondamentale. Donc c'est vraiment, on demande avec insistance que la direction puisse vraiment encourager son personnel à pouvoir être sensibilisé à cette problématique. Mais il n'y a pas d'obligation légale à ce jour, Miguel, de formation du personnel à la cybersécurité. Pour l'instant, non, mais il faut faire attention, c'est quand même prévu dans la version numéro 2 de la directive NIS de l'UE. Donc, au moment qu'une entreprise autour de 2025 va rentrer donc dans les obligations NIS en Belgique, il y aura cette obligation de sensibilisation du personnel. Donc, c'est très important. Et au niveau de la cybercoalition, on met aussi en place des mesures à l'égard des grandes entreprises, mais des plus petites entreprises, des PME et éventuellement du personnel des entreprises, outre les capsules dont vous parliez. Absolument, parce qu'en fait, la force de la coalition, c'est de regrouper les acteurs qui sont plus avancés, comme les télécommunications, les banques, le secteur pharmaceutique, qui restent les 3 secteurs, je dirais, les mieux protégés. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui font face aux attaques les plus importantes, donc ce sont eux qui ont commencé. Mais on parle avec des organisations plus petites, parfois même des indépendants. Et l'idée, c'est de partager la connaissance et de voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, par exemple, dans notre groupe, le Focus Group sur la sensibilisation, régulièrement, il y a un membre qui vient présenter son plan de communication, mais pas uniquement le plan, parce que
on n'est pas là pour dire « Ah, tout marche bien, ça va, c'est super ». L'idée, c'est aussi de dire « Voilà, nous avons eu des difficultés avec ça. C'est comme ça que nous les avons résolues, ou parfois, nous n'avons pas encore réussi à les résoudre. Est-ce que quelqu'un peut nous aider ?» Je pense que c'est vraiment un message important à passer à toutes les personnes qui nous écoutent, à tous les chefs d'entreprise, mais même aussi aux employés. Vous n'êtes pas seuls. Je veux dire que la cybersécurité ne vise pas une entreprise, vise simplement le tissu économique et les personnes privées. Ça veut dire que si moi, en tant que chef d'entreprise, je ne sais pas quoi faire, eh bien, allez voir les différentes fédérations, allez sur SafeOnWeb ou venez à la coalition. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Au sein de l'entreprise, je reçois un email ou je reçois quelque chose de suspect, je ne sais pas quoi faire. Demandez à vos collègues, demandez à l'IT. C'est pas très compliqué. On est vraiment, en fait, on doit travailler ensemble parce que sans ça, ce sont les cybercriminels qui vont finir par gagner. Oui. Et Miguel, on se rend compte que malgré tout, les entreprises, et surtout les petites entreprises, ne font pas grand-chose. On a quand même un taux d'entreprises important, même s'ils entendent parler de cybersécurité, qui ne mettent pas ça comme priorité dans leur action et dans leur activité. On pense d'abord aux autres charges administratives. Quand on regarde la liste des victimes, des incidents qui nous sont signalés, je ne dirais pas que ce sont plutôt les petites entreprises qui posent ou qui ont le plus grand risque. On voit quand même que les criminels cherchent quand même des entreprises qui sont un tout petit peu plus grands et qui ont un petit peu plus de moyens, parce que eux aussi ils doivent investir des moyens et du temps pour entrer dans une entreprise, voler quand même des informations, etc. Et donc, ce ne sont pas vraiment les tout petites entreprises qui vont être les premières cibles, je pense, des cybercriminels, mais évidemment, il y a les attaques contre les entreprises, et là, c'est plutôt les entreprises de moyenne taille et les plus grandes entreprises, mais il y a aussi des attaques contre la population. Et donc, bon, dans les entreprises, forcément, on reçoit aussi ce genre d'attaques, et il y a aussi quand même un certain risque. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser surtout la population parce que, et c'est ce qu'on a fait il y a quelques années avec notre centre, c'est on a commencé avec des campagnes très importantes visées envers la population. Pourquoi? Parce que c'est la population qu'on retrouve aussi pendant la journée dans nos entreprises, dans le gouvernement et dans les infrastructures critiques. Donc, c'est un win des trois côtés, je dirais. Exactement. Oui. Je peux intervenir. Ce qui est très important aussi, c'est la supply chain. Donc, les petites entreprises fournissent aussi des services aux plus grosses entreprises. Et on peut remarquer dans certains cas que les petites entreprises qui sont moins sécurisées est un vecteur d'attaque assez important pour les grandes entreprises. On appelle ça le lateral move. On attaque le plus faible dans un maillon de chaîne pour pouvoir rentrer dans une entreprise un peu plus grande. Ça, c'est des choses aussi importantes. Je suis très content que dans le NIS 2, c'est quelque chose où l'Europe a apporté une attention particulière. Je sais que dans le CCB travaille activement là-dessus aussi. Donc c'est vraiment, l'union fait la force. Tout le monde doit être concerné. Et c'est pas parce qu'on protège un château qu'on ne doit pas protéger les différentes petites enceintes qu'il y a autour. Donc c'est vraiment important d'avoir une structure, une stratégie cohérente. Et tout type d'entreprise, par exemple, chez vous, chez Enviso, tout type d'entreprise s'adresse à vous ou par quel canal arrive-t-il chez vous? Il y a plusieurs canaux. Je dirais que ce qui marche le plus souvent chez nous, c'est la réputation qu'on arrive à se faire chez un client. À partir du moment où on établit une bonne relation, qu'ils sont contents de nos services, ce sont eux la première source de partage, de référencement, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que d'autres clients vont aussi nous contacter. Sinon, on a aussi en fait un site web, évidemment, comme tout le monde, avec un numéro d'urgence en cas de cyberattaque. Donc, il arrive évidemment que des gens nous appellent en cas de gros problèmes pour nous dire oui, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors là, évidemment, on a deux choses. On n'a pas 1 million de personnel pour ce genre de situation et on a deux services différents. Si vous êtes déjà client chez nous, on va répondre très vite, évidemment. Si vous ne l'êtes pas, ce sera en fonction de la capacité du personnel, évidemment. Et alors, une question qui est peut-être un peu piège, mais malgré tout ce que des grandes entreprises, des hôpitaux, des communes ont mis en place, on voit quand même encore énormément d'attaques et on en parle dans la presse. Est-ce que la prévention suffit?
Disons que la prévention est un élément important. Ce qu'on oublie parfois, et je fais référence à un ami à moi qui justement est un grand promoteur de ce concept, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va dire à ses employés, faites ci, faites ça, mais on ne globalise pas ça dans un comportement naturel auquel on doit tous faire attention. Quand je vais dans mon entreprise, je suis là aussi pour faire mon travail, mais je suis là aussi pour protéger mes clients, pour protéger les données. Aujourd'hui, la cybersécurité doit faire partie de la culture d'entreprise. Donc je pense que oui, la sensibilisation, c'est crucial, mais seulement la sensibilisation et pas changer la manière de se comporter, il manque un volet. En fait, ça ne va pas coller, ça ne va pas rester. En fait. On peut apprendre des choses à des gens, mais si on ne met pas ça dans la culture, si on ne répète pas le message, on oublie, on reprend les anciennes habitudes et les risques reviennent. Et le fait d'avoir mis en place le CCB est un signe aussi que l'État belge met la cybersécurité et la prévention comme une des priorités. Et c'est presque un fléau grave pour tous les pays de manière générale. Oh oui, c'est correct. Et au niveau du SPF, vous avez encore des projets d'outils de prévention ? Donc nous avons déjà de nombreux outils de sensibilisation. On s'adresse essentiellement aux petites et moyennes entreprises, parce qu'on a constaté au niveau des statistiques que la majorité des grandes entreprises au niveau de la Belgique étaient conscientes d'être exposées à des cyber-risques et donc avaient pris des mesures techniques et organisationnelles pour s'en protéger. C'est beaucoup moins vrai pour les petites et moyennes entreprises puisque la majorité d'entre elles ne disposent pas d'un plan de risque cyber. Donc, elles ne savent pas comment réagir lorsqu'il y a un incident cyber. Elles n'ont pas prévu de plan de communication de crise cyber non plus, un point essentiel. Et elles n'ont pas de véritable culture de gestion des risques. Et donc, pour les aider dans ce cadre, nous avons publié par exemple un cyberscan, qui est un scan qui leur permet d'évaluer leur niveau de maturité. Nous avons également publié un site qui s'appelle Ma PME cybersécurisée, qui renvoie vers notamment tout ce qui est disponible au niveau fédéral et au niveau régional en termes de ressources et d'outils, mais également qui identifie les aides financières qui sont fournies soit par l'Union européenne, soit par le niveau fédéral, soit par les régions, pour aider les entreprises justement à devenir un peu plus cyber-résilientes. Alors, ce qui, pour nous, a été constaté également, ce qui nous est revenu comme feedback de la part des fédérations et également des PME, c'est que la majorité du temps, quand on prononce le mot cybersécurité, ça paraît être une source d'ennui, parce que c'est une matière qui est perçue comme extrêmement complexe, extrêmement technique. Ils ne maîtrisent pas le vocabulaire de base. Ah non, même par exemple quand on dit la loi Nice, ça veut dire quoi pour une PME? Pas grand-chose. Nice, ce n'est pas la ville, je précise tout de suite. Nice, c'est Network and Information System. Et là, tout de suite, on n'a pas l'impression d'avoir éclairci grand-chose. Donc il faut tout simplement dire, ni même quand on le traduit en français, ça n'aide pas. Ça devient la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc là, tout de suite, on a l'impression d'avoir dit un gros mot. Alors que si on revient aux fondamentaux, c'est quelque chose de très simple. Et les fondamentaux, c'est une entreprise, c'est finalement comme un individu pour une PME. Quand vous êtes un individu et que vous avez des bijoux de valeur, vous allez prendre des mesures techniques, à savoir, vous allez avoir une porte avec une serrure, et la mesure organisationnelle, vous allez avoir une clé, vous allez fermer à clé à chaque fois que vous quittez les lieux. C'est la même chose en matière de cybersécurité, c'est-à-dire qu'il y a des réflexes, des cyberhygiènes à avoir et à développer en interne. Vous ne réfléchissez plus quand vous fermez la porte à clé en sortant de chez vous, vous ne réfléchissez quasiment plus quand vous avez en fait développé en interne une culture de la gestion des risques, des réflexes en matière de cyberhygiène. C'est la même chose. Et c'est à peu près la même chose comme message qu'on essaie de faire passer auprès des PME. Finalement, on ne vous a jamais demandé de savoir construire une porte et des serrures. Si vous ne savez pas le faire vous-même, vous vous faites accompagner par des experts. C'est la même chose en cybersécurité. Faites-vous accompagner par des experts. La seule chose que vous devez savoir en tant que PME, en tant que dirigeant d'une entreprise, c'est qu'est-ce que vous devez demander à votre entrepreneur. Là, c'est une porte et des serrures. Qu'est-ce que vous devez demander à vos experts? Qu'attendez-vous d'eux? Donc, identifiez exactement quel est le meilleur return on investment. Donc, qu'est-ce que ça va vous rapporter d'aller consulter un expert? Quels sont les principaux risques pour votre entreprise? Car il ne faut pas non plus attendre d'un expert qu'il connaisse mieux votre entreprise que vous-même. Je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai tendance à répéter aussi aux chefs d'entreprise qui me disent « Oui, mais par quoi je commence ?» Je dis « Mais réfléchis, où est-ce que ça va te faire mal? Si ça arrive, qu'est-ce qui ne peut pas tomber en panne? C'est-à-dire que si tu as une chaîne de production qui est gérée par un ordinateur, c'est celui-là. Si au même moment, le site internet ou les emails ne fonctionnent pas, c'est moins grave. Il faut juste réfléchir, qu'est-ce qui ne peut pas s'arrêter? Et ensuite, on classifie et on prend les mesures, comme tu le disais.
Et Agoria a aussi développé un masterclass lié aux 30 premières étapes de la cybersécurité, qui englobe la première grande étape sur la culture d'entreprise, mais aussi risk management, et alors aussi différentes étapes un peu plus techniques à la fin. Donc en une journée, ils ont 30 étapes très concrètes, et la plupart des retours sont ultra positifs. Donc ils en redemandent. Ça veut dire qu'il y a vraiment une demande sur le marché, et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser, je veux dire, la plupart des entreprises. Il existe des choses, il y a pas mal d'initiatives avec différentes entités en Belgique. Allez-y, il y a aussi des fonds disponibles pour aider. Et des subsides, j'ai entendu. Oui, tout à fait. Et donc voilà, il faut déjà s'intéresser, et n'hésitez pas à appeler vos fédérations, ou en tout cas vos différents contacts, et on peut vous aider sans problème, quoi. Donc on entend beaucoup d'outils de prévention. Alors je vais peut-être vous demander, pour conclure, une phrase, un mot, un bon conseil de chacun d'entre vous que vous voudriez donner pour motiver les entreprises, pour les sensibiliser à se mettre en état de cyber-résilience. Je commencerai par Miguel. Oui, je pense que les entreprises peuvent utiliser le référentiel national, c'est les Cyber Fundamentals. Ils sont sur le site du CCB et il est en 4 niveaux, donc je pense que ça vaut la peine de prendre ça comme première référence et de dire, voilà, je commence avec la base et j'augmente le niveau jusqu'au moment que je vois, ok, ça c'est le niveau adéquat pour mon environnement. Et je confirme, ce sont des brochures très claires, très didactiques qu'on retrouve en français, néerlandais, anglais et allemand, donc, et qui se trouvent sur votre site, tout à fait. Peut-être Eric ? Alors, je vous en donnerai 2. La première, prenez bien en considération que ce n'est plus une question de si votre entreprise va être attaquée, mais quand. C'est vraiment pour vraiment inciter à prendre ça en considération. 2, je pense aussi, pensez qu'il y a pas mal de régulations européennes qui vont arriver. Et donc, justement, soyez déjà dans le train à l'avance et évitez d'attendre le dernier moment pour pouvoir être en conformité. Donc, intéressez-vous aux différentes réglementations. Le CCB fait beaucoup de travail là-dessus. Agoria a un working group justement dédié sur les réglementations. La coalition a aussi un focus group dédié sur les réglementations. Donc voilà, inspirez-vous, allez vérifier l'ensemble des différents outils disponibles et je pense que ça ira. Laurie ? Moi, je reviendrai aux extrêmement basiques. Soyez curieux et pratiquez l'écoute attentive et positive. Soyez curieux, c'est-à-dire formez-vous, informez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, la cybersécurité ? Il faut démystifier. C'est quelque chose que vous pouvez maîtriser sans devenir un expert, mais au moins les fondamentaux. Et pratiquer l'écoute positive et attentive, c'est-à-dire soyez à l'écoute aussi des membres de votre personnel. Vous préférez être mis au courant quand quelqu'un fait quelque chose qui est un petit peu une bêtise, plutôt que d'être dans une attitude plutôt punitive qui va faire en sorte qu'on ne vous fera pas remonter cette information et que vous devrez alors peut-être traiter une catastrophe. Et alors, je terminerai par, entre guillemets, une image toute simple. Quand vous avez un problème au niveau, par exemple, dentaire, vous consultez un dentiste. Vous n'hésitez pas à consulter non plus des experts quand vous avez un cyberincident. N'essayez pas de camoufler, entre guillemets. Ça se voit. Prévoyez une communication en matière de crise bien à l'avance, c'est-à-dire quand il n'y a pas encore de crise et que vous avez toute votre tête pour pouvoir réfléchir, car au moment où vous devrez gérer l'incident, vous allez constater que tout le monde court dans tous les sens sans savoir ce qu'il doit faire, ce qui est vraiment à éviter. Et voilà, encore une fois, le plus important pour moi, ça reste la culture de la gestion des risques. Et pour reprendre la parabole, entre guillemets, du dentiste, c'est pas en vous brossant une fois les dents par an que c'est efficace. C'est en insérant ce réflexe au quotidien. Sans plus réfléchir, vous vous brossez les dents plusieurs fois par jour. Sans plus réfléchir, vous pratiquez la cyberhygiène tous les jours. Très beau. Et notre consultant ? Moi, je pense qu'on peut résumer ça à trois des plus grandes vulnérabilités d'aujourd'hui, en fait. Il y en a une qu'on a déjà citée tout à l'heure, c'est le problème des mots de passe et la double authentification, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Quoique, il y a quelque chose que j'aime bien insister, c'est l'importance qu'on a tendance à penser qu'un mot de passe concerne uniquement les utilisateurs finaux. Pourtant, il y a aussi nos machines qui parfois ont des mots de passe, les serveurs qui parfois sont aussi exposés à Internet. Donc bien penser aussi à sa politique de mot de passe dans ces cas-là. La deuxième, c'est la gestion aussi des mises à jour. Parce qu'on a tendance à oublier que tous les jours, des nouvelles vulnérabilités, je veux dire des failles de systèmes informatiques qui sont découvertes, qui sont mises publiquement sur des sites Internet. Ça veut dire que vous et moi y avons accès, mais également les potentiels hackers. Donc on comprend pourquoi
Les mises à jour peuvent être l'épine dorsale de la cybersécurité. Et troisièmement, et pour moi ça c'est vraiment la plus importante, la plus intéressante même je dirais, et ça reprend ce que vous avez dit au début et ce que vous avez dit également tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pas pourquoi, comment, par qui on va être hacké, mais quand. Et donc on sait qu'on va être hacké. Mais alors, la prévention, elle sert à quoi au final? On va de toute façon être hacké. Du coup, le plus important pour moi, ce serait les backups, les sauvegardes. Ah, oui. Parce qu'à partir du moment où on a un problème, il va falloir revenir en arrière. Donc, le backup va nous permettre, le jour, à la manière d'un jeu vidéo, je vais dire, on tombe dans un trou, on marche sur une bombe, on reprend notre sauvegarde, on vient quelques secondes en arrière et on est safe. Et donc, le backup, la sauvegarde, va nous permettre, de manière un peu plus compliquée évidemment, à revenir à un moment où le hacker n'était pas encore rentré dans notre réseau. Merci. Et la Cybersecurity Coalition, Alexandre? Je dirais, formez vos employés. On a mis en place un module de formation sur le phishing qui est gratuit sur le site de SafeOnWeb. Ça prend une dizaine de minutes. C'est quelques petites vidéos avec un test à la fin. Il y a 5 questions. Ça marche super bien, c'est gratuit et ça va réduire beaucoup les risques au niveau humain. En tout cas, je remercie nos orateurs. Je retiendrai de se brosser les dents régulièrement, en tout cas avec un esprit cyber et de fermer sa porte à clé. Et merci pour tous ces bons tips, tous ces conseils. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission sur la cybersécurité, comment gérer un cyberrisque. Merci.